see their happy faces smiling back at me. Seventh heaven. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Nous voici en ce 5e dimanche de Carême, et c'est le 3e dimanche où nous sommes confinés chez nous, mais nous continuons ici à célébrer la messe, célébrer l'Eucharistie dans cette église de béton où nous restons évidemment en communion avec chacun d'entre vous qui êtes chez vous, dans votre foyer, dans cette petite église domestique dont parle le Concile, qu'est la famille. Oui, aujourd'hui, Jésus se présente à nous, toujours avec ce visage resplendissant. Oui, Jésus, vrai homme, vrai Dieu. Cet homme plein d'humanité qui a pleuré sur son ami Lazare, qui est le Dieu éternel, qui le fit sortir du tombeau. Voilà la tendresse de Dieu pour tous les hommes, Dieu qui vient nous relever, lui qui nous conduit par le mystère de sa Pâque jusqu'à la vie nouvelle. En ce dimanche, nous sommes en communion avec vous et nous voulons prier tout spécialement avec vous aux intentions de l'Église, pour notre communauté, pour tous les hommes et les femmes de ce monde. En ce 5e dimanche de Carême, nous entendons dans l'évangile de Saint Jean le récit de la résurrection, ou plutôt du retour à la vie de Lazare. Alors peut-être que vous avez suivi la messe à la télévision ou sur les réseaux sociaux, mais je vous invite vraiment aussi à prendre le temps de méditer la parole de Dieu, de vraiment la laisser rejoindre le plus profond de votre cœur. Et je pensais à ce passage de l'Apocalypse où le Seigneur dit « Voici que je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. » Voilà, alors le Seigneur vraiment frappe à la porte de nos maisons, mais surtout il frappe à la porte de nos cœurs pour venir nous rejoindre. Et à chaque fois que nous ouvrons notre Bible, que nous ouvrons la parole de Dieu, eh bien c'est le Seigneur que nous accueillons. Nous ouvrons la porte au Seigneur. Donc vous pourrez lire le passage d'évangile du retour à la vie de Lazare, mais je voudrais revenir sur deux interpellations de Jésus. D'abord, ce qui me semble important, c'est que le retour à la vie de Lazare se fait suite à l'accueil d'une parole. Voilà. Dieu a parlé et Lazare revient à la vie. Et voilà. Jésus est la résurrection et la vie. Crois-tu cela, dit-il à Marthe, et Marthe a confiance en lui. Et nous aussi, nous sommes invités à avoir confiance dans la puissance de la parole de Dieu, qui donne vie, vraiment, qui transforme le monde. Voilà, il est le Verbe de Dieu vient transformer le monde. Et donc, on l'entend dans l'évangile de ce jour, il y a deux paroles que j'ai relevées. D'abord, une parole qui s'adresse à l'entourage de Lazare, qui est mort, qui est dans le tombeau. Et Jésus dit « enlevez la pierre », ou plutôt « roulez la pierre ». Cette parole, elle s'adresse à ceux qui pleurent Lazare, ceux qui sont autour de Lazare, alors que celui-ci est dans le tombeau. Mais Jésus s'adresse d'abord à eux. Enlevez la pierre, roulez la pierre. Il me semble que nous pouvons comprendre à travers cette interpellation que pour redonner la vie, il y a une responsabilité communautaire. Voilà. Autour de nous, des gens sont enfermés. Voilà, sont enfermés dans leur peur, sont enfermés dans la tristesse, sont enfermés dans la haine, sont enfermés dans toutes sortes de difficultés, peut-être parfois même matérielles. Et le Seigneur s'adresse à ceux qui les entourent en disant voilà, pour qu'ils retrouvent la vie, vous avez votre part à prendre, c'est-à-dire vous avez à rouler la pierre, ce qui l'enferme, ce qui l'empêche de sortir. Alors on peut réfléchir à la manière dont nous pouvons, nous, rouler les pierres, enfermer les pierres qui enferment nos frères. Voilà. La pierre de l'injustice, la pierre de la rancune, et il y a tant de choses qui nous coupent les uns des autres. Et donc on peut vraiment accueillir cette parole de Dieu qui nous invite à rouler les pierres dans notre monde, autour de nous, dans notre famille, à rouler ce qui empêche
à pousser ce qui empêche les autres de vivre. Voilà. Parfois, c'est nous qui mettons les pierres et on empêche les autres de vivre. Alors, quelles sont les pierres que nous pouvons rouler? Et puis la deuxième interpellation, elle s'adresse directement à Lazare, où Jésus dit « Lazare, viens dehors ». Donc, on le voit, Jésus s'adresse à l'entourage de Lazare, puis il s'adresse à Lazare. Et il invite Lazare à sortir. Voilà, c'est la liberté de Lazare de sortir du tombeau en accueillant la parole de Dieu. Alors nous aussi, le Seigneur nous interpelle et nous invite à sortir. Alors non pas à sortir de notre confinement, ça il faut qu'on le respecte, c'est pour le bien de tous, mais à sortir de ce qui nous enferme, peut-être de nos peurs, peut-être de nos... même si la peur peut être légitime parfois, mais en tout cas de ce qui nous empêche de vivre. Voilà. Et le Seigneur Jésus nous appelle à sortir, à le rejoindre, à aller vers la lumière. Parce que sortir du tombeau, c'est vraiment passer des ténèbres à la lumière, c'est aller vers la vie, et c'est ce que le Seigneur nous invite à vivre. Alors durant cette semaine, eh bien, peut-être nous pouvons nous interroger sur à la manière dont nous accueillerons la parole de Dieu qui nous interpelle, qui nous rejoint. Alors bon dimanche, bonne semaine à tous, à bientôt. Aux quatre coins de la planète, contre vents et marées, par leurs paroles et leurs actions, des hommes et des femmes du monde médical redonnent vie, courage et espérance à ceux qui souffrent. Pour eux, Seigneur, et pour tous les malades, nous te prions. Notre monde vit dans la peur de l'avenir. Le nôtre est celui de la planète. Que ceux qui nous gouvernent travaillent pour une juste recherche du bien commun, un progrès au service de tous et une éradication rapide de l'épidémie qui nous menace. Pour eux, Seigneur, nous te prions et te bénissons. Que Seigneur Cette crise mondiale nous invite à réfléchir à notre mode de vie et à de nouvelles solidarités. Pour tous les citoyens engagés sur le front de la justice sociale et pour les équipes du CCFD Terre Solidaire, dont c'est aujourd'hui la journée nationale, Seigneur, nous te bénissons et nous te prions. Les catéchumènes devaient vivre en communauté ce dimanche, leurs dernières étapes vers le baptême. Que la certitude de ton amour les soutienne dans leur combat spirituel et qu'ils soient entourés de chrétiens heureux de croire, même en cette période de confinement. Pour eux, Seigneur, nous te prions et nous te bénissons. Dans sa marche vers Pâques, notre communauté fait mémoire de son baptême. Fils et filles de Dieu, malgré notre séparation physique, que notre foi en son amour nous aide à construire une Église porteuse de la bonne nouvelle, ouverte à tous et respectueuse du chemin de chacun. Pour nous tous, Seigneur, nous te prions et te bénissons. Nous sommes heureux de vous avoir partagé ces quelques images de notre célébration du dimanche en communion avec chacun d'entre vous. Nous vous souhaitons encore beaucoup de courage, plein d'espérance. Nous resterons connectés avec vous, nous vous donnerons des nouvelles. Mais voici quelques images de la communauté catholique du Vietnam de notre ami Joseph Marie pour terminer cette vidéo. Bon dimanche à tous, à bientôt.